Bonjour ou bonsoir à toi cher internaute. Tu es bien sur la chaîne de Nisaoro. Dans cette vidéo, on va se pencher sur le côté sombre du chat et de la souris à travers ses secrets, easter eggs, et même certaines théories effrayantes sur un iceberg. Pour rappeler ce qu'est un iceberg, il s'agit tout simplement d'une image d'un iceberg qui reflète tout ce qui est caché dans un univers. Et le principe d'un iceberg c'est que plus on descend de l'iceberg, et plus on va trouver des secrets de moins en moins connus, ou voire même toujours pas résolus. Mais avant de commencer, si tu es facilement sensible et choquable, ou alors tu ne veux pas qu'on ruine ton enfance sur Tom et Jerry, quitte cette vidéo tout de suite. Mais si tu t'en fous, alors installe-toi confortablement, pour la suite de cette vidéo. Au début de la sortie des épisodes sur Tom et Jerry, plusieurs personnes se sont posé la question de savoir si Tom était gris ou bleu, car dans certains épisodes Tom était bleu, et après sa couleur devenait gris, mais d'après certaines personnes, Tom est bleu car sa race de chat est basée sur un chat bleu russe, ou d'autres qui disent que le créateur avait déjà imaginé Tom de cette couleur, mais cette question reste néanmoins mystérieuse. La série de Tom et Jerry a un palmarès assez spécial, car pour une série qui est très vieille, ils sont élus comme la série animée ayant eu le plus d'Oscars avec 7 Oscars gagnés depuis 1940. Après avoir traversé de nombreuses maisons au fil des années, les séries avaient des dizaines d'intros avec plusieurs différentes animations, mais la vraie intro restera quand même celle-ci. Tom et Jerry est l'une des franchises qui a été le plus animée de tous les temps, avec sa longue liste de longs métrages après des décennies depuis les années 90, avec plus de 17 films qui ont été produits, même si 2 d'entre elles étaient diffusées sur la télé, tandis que les autres étaient sortis en format vidéo, et également 3 autres films qui sont sortis en DVD. Boomerang était une chaîne télé qui avait ouvert ses portes en juillet 2001, et cette chaîne était basée sur la diffusion de séries et dessins animés classiques, ce qui peut être génial si vous vouliez revoir votre dessin animé préféré, mais malheureusement la chaîne a complètement arrêté la diffusion de ses dessins animés le 1er décembre 2021. Il s'agissait d'un studio d'animation américain, créé en 1957 qui a été fondé par les créateurs originaux de Tom et Jerry, et ils étaient chargés de la production de la série, mais en 1991, Hanna-Barbera a été vendue à Warner Bros pour 12 millions de dollars. Le théâtre est l'une des anciennes formes d'animation de l'histoire, et malgré le fait qu'aujourd'hui la popularité de ce dernier a diminué, cela ne veut pas dire que c'est terminé. D'ailleurs on a réussi à trouver de plus en plus de variétés au fil du temps, la preuve il y a même des séries qui se basent sur le scénario de ces théâtres. Ce qui a rendu aussi populaire la série, c'est grâce aux mêmes rigolos et chelous qui correspondent à des blagues d'âne, ou même à des visages complètement défigurés, mais l'une des plus populaires restera celle de Jerry qui tourne sa tête, qui est en fait juste un problème de transition d'image, ce qui peut être assez bizarre quand on s'y attend pas. Dans les années 60, un employé avait quitté la production de l'émission sur Tom et Jerry, et qui a laissé place à Gene Deitch, un directeur général américain de l'illustration qui avait déjà participé à la série Popeye. Cependant son passage à Tom et Jerry ne s'est pas bien passé, et même considéré par beaucoup de fans comme étant la pire époque du dessin animé. Car pendant qu'il travaillait sur la série de Tom et Jerry, il avait ajouté de nombreuses choses que ses fans n'appréciaient pas du tout, comme la mauvaise idée de donner une voix pas adaptée à Tom, ou de rajouter un narrateur pour certains épisodes, et aussi le truc que tout le monde détestait sur les ajouts, c'était l'apparition d'un personnage appelé Clint Clobber, ou mieux connu comme le propriétaire de Tom. Il a été élu comme l'un des pires personnages de Tom et Jerry n'ayant jamais existé auparavant, à cause de son comportement sadique et très cruel, auquel il s'amusait à torturer le pauvre chat à chaque fois qu'il faisait des bêtises, et bien sûr sa réception a été énormément négative.
C'était le titre du premier court-métrage d'animation sorti dès le début des années 40. Au départ, la série ne s'appelait pas Tom et Jerry, mais au début ils n'étaient pas convaincus pour en faire une suite vu des résultats de ce dernier, et après avoir vu le succès de cet épisode, ils ont décidé de donner comme nom, Tom le chat, et Jerry la souris. Ici nous avons un épisode de Tom et Jerry sorti en 1947, créé par Metro-Goldwyn-Mayer, et réalisé par Fred Quimby ainsi que William Hanna et Joseph Barbera sous la direction musicale de Scott Bradley. Cet épisode a remporté l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation de l'année, et en 1994, il était dans la 42e place des 50 meilleurs dessins animés avec plus de 1000 votes de l'industrie d'animation. C'est un personnage du dessin animé Tom et Jerry. Elle est représentée par une femme un peu ronde qui est afro-américaine d'âge moyen, qui s'occupe de la maison dans laquelle y vivent nos deux mascottes, mais le problème c'est qu'on ne sait pas vraiment si elle est bel et bien propriétaire de cette maison ou si elle est femme de ménage. Les gens penseraient plus qu'il s'agirait d'une femme de ménage, mais personnellement je trouve que ça serait la propriétaire de cette maison puisqu'il n'y a aucun autre être humain qui y vit. Et dans ces épisodes, elle gronda sur Tom à chaque fois qu'il se conduisait pas correctement, et Jerry était la cause de tous ces problèmes. Et la particularité de cette femme c'est qu'on ne voyait jamais sa tête, mais dans un épisode appelé Saturday Evening Puss, dès que Jerry l'appelait pour annoncer la fête organisée par Tom à la maison, alors fou de rage elle court pour entrer à la maison, et on peut voir un face reveal si on fait une pause sur l'image, et voici à quoi elle ressemblerait. Spike et Take était un dessin animé qui se basait cette fois sur le scénario du père et du fils Bulldog de Tom et Jerry sorti en 1957, mais malheureusement le studio avait fermé ses portes après n'avoir sorti que 2 épisodes seulement. Pendant la production du film de 2021, les réalisateurs se sont amusés de mettre les cris et les scènes iconiques des anciennes séries, en recopiant les mêmes actions et gestes. You done? Oh, I'm so sorry! Nibble, c'est une souris grise orpheline abandonnée portant des couches, qui fait sa première apparition dans l'épisode The Milky Way sorti en 1946. Ce dernier est censé être le neveu de Jerry, et il continue son aventure avec Tom et Jerry avec la série Tom and Jerry Tale, ou The Tom and Jerry Show. Mais on sait pas vraiment qui sont ses parents, et pourquoi ils l'ont rejeté. Il s'agit d'une collection de 2 DVD, qui est sortie le 21 juin 2009 aux États-Unis et en Grande-Bretagne, et qui est arrivée le 23 juin de la même année chez nous en France, auquel y étaient inclus 34 épisodes inédits de Tom et Jerry. D'ailleurs vous pouvez vous en procurer des exemplaires très facilement sur Amazon ou sur eBay. En parlant d'exclusivité, il y a aussi plusieurs comics qui s'inspirent de la patte artistique d'Astérix et Obélix et de Garfield. Il en existe des dizaines et des dizaines d'exemplaires, en plusieurs volumes et en différentes catégories.